Salam à tous, Ashreinu, Matov Chalkenu. On a le srout de reprendre la Torah 38 du Likutei Moharan. Je d'abord chez Molad, on est arrivé à la Hot Yud, où Rabbeinu Akadosh il continue à nous redévoiler d'autres parties de la Torah qui contiennent en fait les notions qu'on a vues dans cette Torah-là. D'autres parties Là, on va voir un passage de la Gemara dans Maseret Chagiga, un passage qui est assez opaque, d'accord, que quand la Gemara le cite, on ne comprend pas trop de quoi elle parle. Et là, Rabbi Nachman il va nous montrer tous les secrets qu'on a vus, toute la lumière des tefilin, l'attachement à Kadosh Baruch Hu qui passe par l'étude de la Torah dans la nuit, qui amène à la tefila, qui amène à la honte sur le visage, à la tchouva. Ben, tout ça, Rabbi va nous le remontrer dans cette Gemara-là, dans Maseret Chagiga, page Yudbet, Amoudbet, pour ceux qui veulent aller voir la Gemara. Je vais citer la Gemara d'abord en entier, parce que là, dans la photo que vous avez, il n'y a pas toute la Gemara d'un coup. Donc, on va la citer d'abord en entier. Et ensuite, ensuite on va la réexpliquer en suivant ce qu'il dit Rabbi Nachman. Donc, il dit Tanya Rabbi Yossi Omer. Donc, il y a une braïta. Ouais. C'est le son, c'est ce qui manquait, c'était le son pour eux. Tanya Rabbi Yossi Omer. Donc, il y a une braïta, donc c'est comme une Mishnah, d'accord, que Rabbi Yossi nous enseigne Oy la em la briote, malheur aux créatures. Ro'im ve'enam yodim maroim. Ils voient des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils voient. On sait que Maseret Chagiga, c'est une Maseret, c'est une Gemara qui est connue pour enfermer les secrets de la Torah. Et donc, voilà un des secrets ici que Rabbi Yossi va apprendre à dévoiler, qu'on ne comprend pas trop ce qu'il va dire. Il dit voilà, malheur aux créatures, ils voient, et ils ne savent pas ce qu'ils voient. Ken. La terre, elle se tient sur des piliers. Et là, je vous fais la suite de la Gemara parce qu'après, on va passer du temps à décrire chaque partie de cette phrase-là. Et si on n'a pas d'un coup, après, on ne comprend vraiment rien à ce qui se passe. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la terre qui se tient sur des piliers. Ve'amoudim alamaim. Et ces piliers, ils se tiennent sur l'eau. Umaim aleharim. Et l'eau, elle se tient sur les montagnes. Ve'arim ala ruach. Et les montagnes se tiennent sur le vent, sur le souffle. Ve'ruach al seara. Et le vent se tient sur la tempête. Ve'seara al zero shakadosh baruch hu. Et la tempête, elle se tient sur le bras d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Fin de l'enseignement de Rabbi Yossi, qu'on voit des choses et qu'on ne voit pas ce qu'on voit. On entend des choses et qu'on ne voit pas ce qu'on entend non plus. D'accord? Et on va dire des choses pour expliquer de Rabbi Nachman que Bekoshi, on va comprendre ce qu'il veut dire aussi. Mais, Léat, Hashem va nous ouvrir. Donc, on rentre dans l'écouter Moran avec le pied rouge de Ravarouche, Yerié. Mais vous voyez, c'est un âge, je crois que donc il dit malheur aux créatures, ils voient des choses et ils ne savent pas, ne comprennent pas, n'ont pas conscience de ce qu'ils voient. De quoi? Les créatures, elles se tiennent sur des choses, on se tient sur toute une réalité qu'on n'a pas conscience de comment ça fonctionne. D'accord? On se tient sur des piliers. Quand c'est marqué Amargiz, Eretz Imkoma, Vamuda, Paletun, il ramène ici un verset où on voit à la fois la terre qui apparaît et le mot les piliers qui apparaît, parce que le verset dit quoi ici? La Gemara dit quoi? La terre, elle se tient sur des piliers, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? La terre, elle se tient sur des piliers, etc. Rabbeinu l'explique. C'est quoi que la terre, elle se tient sur des piliers? Hainu bina. Il dit que la notion de la terre, ici, la notion de la terre, fait référence à la bina. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans le Zohar, Chadash Parashat Yitro, Hainu bina, Eretz Achaim, que le Zohar nous dit que la bina, c'est Eretz Achaim. Pas Eretz tout seul, parce qu'en général, la terre toute seule, ça fait référence plus à la Malchut, qui reçoit tout à l'intérieur d'elle-même. Là, ça fait référence à Eretz Achaim. Quand on parle de Eretz dans la Gemara ici, on parle de Eretz Achaim, de la terre de la vie éternelle, qui est liée à la sphère de la Bina. Bon, pour nous, ce qui est important, c'est que Eretz, ici, en fait, dans la terre qui tient sur des piliers, fait référence à la Bina. D'accord? À la Bina, rappelez-vous qu'on a vu qu'il y avait une similitude intrinsèque entre la Bina et les Tfilin dans la Torah au préalable. Ken, Shemimena, Totsot Tfilin. Donc le Rav nous dit, c'est qu'en fait, quand c'est marqué dans le Zohar, il nous dit également aussi que Vaïpar Bapav Nishmat Chayim, Hachem, il a insufflé dans les narines de Adam un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est la sphère de la Bina. C'est la même chose que Eretz Achaim, la terre de vie, d'accord, qui est la Bina. Ok. Donc Eretz, c'est la Bina. La terre, c'est la Bina, c'est la sphère du discernement. Shemimena Totsot Tfilin, que de la Bina sort en réalité la lumière des Tfilin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la lumière des Tfilin? Que la Bina sort de la lumière des Tfilin. On a dit que la Bina, c'est le discernement. Ouais. Plus tu vas discerner Hachem, entre guillemets, ce qu'on a expliqué dans la Torah, que plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas apprendre à discerner avec ton cerveau, à déceler à Kadosh Baruch Hu, et plus tu vas avoir la lumière des Tfilin. C'est quoi la lumière des Tfilin?
l'attachement à Hachem, la honte d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Cette dimension de honte qui vient de la conscience qui grandit. Ça, c'est que le tefillin sort de la bina. Quand tu vas avoir de la bina, plus tu vas avoir de la bina et du discernement, notamment ce qu'on avait vu, c'est à travers la Torah quand tu étudies la nuit, eh ben, tu vas avoir la lumière des tefillin qui va venir sur toi, cette notion de la crainte du ciel qui provient de la honte, de la conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, les tefillin sortent de la lumière de la bina. Comme on avait vu le verset qui disait Hachem alehem yiryu, Hachem sur eux ils vivent, canal, ken. Donc, les tefillin sont la dimension de la terre de vie, de la sphère de la bina. Ve'atfila nikra amud. Donc, on a dit quoi? La terre, elle se tient sur quoi? Sur des poteaux, sur des piliers. C'est quoi ces piliers? Donc, on parle ici de la bina, on parle ici de la lumière des tefillin, elle se tient sur des piliers. Ces piliers, c'est quoi ces piliers? Ces piliers, c'est Hachem, c'est la tefila. Le pilier, ça tient debout. C'est un poteau qui se tient debout. Et ça fait référence à la tefila. Un amoud, c'est un pilier. La amida, c'est se tenir debout. Et comme on voit, il nous dit en amida et la tefila, dit la Gemara à plusieurs reprises. Chaque fois qu'on parle de la amida, de se tenir debout, c'est qu'on est en train de prier devant Hachem. Et Rabbi Nachman ramène le Teilim Kuvav, qui nous dit 106. Hachem va ya'amod Pinchas va yifalel. Pinchas, quand il s'est mis à prier, c'est marqué, il s'est mis debout. Il s'est mis debout, il s'est mis à prier. Donc, cette lumière des tefillin qui sort de la bina, eh ben, elle se tient sur la tefila, sur la notion de la tefila. Pourquoi? Parce qu'on avait vu ensemble qu'en réalité, cette Torah-là, elle tourne autour de la tefila et de la Torah. Rabbi Nachman nous a dit qu'il faut toujours prier, étudier et prier. Prier pour étudier pour comprendre Hachem, connaître Hachem, comprendre Hachem, c'est-à-dire percevoir Hachem, et après reprier pour vivre ce que tu as étudié. Et ces deux dimensions de Torah et Tefila, elles vont être en réalité la capacité de l'attachement à Hachem, de pouvoir être dans la lumière des Tefillin, d'être attaché à Hachem, de craindre Hachem, d'avoir honte d'Akadosh Baruch Hu, et de vivre attaché, mais de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Donc là, on est en train de voir la notion du pilier de la prière, que sur ça se tient en réalité la lumière des Tefillin. Ve'amudim, prinat Tefila, donc ces piliers qui sont la dimension de la prière. Sur quoi ils se tiennent, eux? La Gemara l'a dit, sur de l'eau, à la maïm. Comme on dit dans la bracha le matin, Roka haaretz alamaim. Hachem, il a étendu la terre sur les eaux. Il a fait se maintenir la terre sur les eaux. Donc la terre se tient sur des poteaux qui eux-mêmes sont sur l'eau. D'accord? Et donc l'attachement à Kadosh Baruch Hu se tient ici sur la tefila. Et la tefila elle-même se tient sur les eaux. C'est quoi les eaux ici? Vamodim prinat tefila alamaim. Hainu alalev. C'est la dimension du cœur. Que pour pouvoir être dans la prière c'est le travail du cœur. Ezoi avoda shebalev, c'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. Il faut prier avec le cœur. Alors comment on voit que l'eau et la prière sont liées à la notion du cœur? Il nous ramène un verset Rabbi Nachman dans Echa, Bet, qui est très connu et qu'on utilise pour démontrer que souvent que l'eau fait référence à la prière. Bidjouk. Que l'eau fait référence à la prière. L'eau, on sait qu'elle fait référence à la Torah, mais l'eau fait référence aussi à la prière. D'accord? C'est la base de la vitalité. L'eau, tu ne peux pas vivre sans eau. Les poissons, on est comparé aux poissons, ils ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. La Misraël ne peut pas vivre en dehors de l'eau. C'est la Torah et la Tfila qui sont notre oxygène, d'accord? Notre nourriture, notre vitalité. Et ici, il ramène le verset qui montre que la prière et l'eau et le cœur sont liés, comme c'est marqué dans Echa Bet. Shifri Chamaim Liber Nochar Pnei Hashem, déverse comme de l'eau ton cœur devant Hashem, devant la face d'Hachem. Donc déverse comme de l'eau ton cœur devant Hashem. Donc tu as le cœur, tu as l'eau, et ce verset il fait référence à quoi? À la prière. Déverse ton cœur, donc tout ce qui est dans ton cœur en prière, avec ton cœur, comme de l'eau qui s'écoule, comme un torrent qui jaillit et qui s'écoule devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on voit ici donc la lumière des tefillin, elle sort de la bina, elle se tient sur la prière, cette prière qui doit jaillir du cœur. Umaïm, mais d'où tu vas acquérir ce cœur, cette eau-là, cette eau qui est la vitalité de la prière, qui donne que la prière, c'est un torrent qui purifie, un torrent qui va t'attacher à Kadosh Baruch Hu. D'où il vient ce cœur? Umaïm, Aléharim. Et ces eaux, elles se tiennent sur quoi? Sur les montagnes. Shneimar, Aléharim, Yamdoumaïm. Le Ravarouche nous ramène un autre verset où c'est marqué que les montagnes se tiennent sur l'eau. C'est quoi? Et Harim, c'est quoi donc les montagnes? Zoberinat Torah, Shaladan Torah, Chesed Avraham. Les montagnes, en fait, fait référence à la Torah, à l'étude de la Torah, que l'étude de la Torah, elle va réveiller la bonté de Abraham, la bonté d'Hachem, qui adoucit toutes les rigueurs. D'où on voit que la montagne fait référence à la Torah, que
que la montagne fait référence à Abraham. Rappelez-vous, on avait vu nous, dans la Torah, dans cette Torah-là, Arsinaï, il ne dit pas ça à Rabbi Nachman, mais c'est vrai qu'il dit Ephraim, la montagne, on a reçu la Torah sur la montagne, sur le Arsinaï, et sur la plus petite des montagnes, pour te montrer que même si c'était une montagne par la Torah, il faut être humble, d'accord? Il y a fait mode. Rabbi nous avait dit que quand tu étudies la Torah, en particulier dans la nuit, dans les difficultés, dans l'obscurité, et ben à ce moment-là, tu répares la parole et tu vas adoucir les rigueurs d'où provient la parole et tu vas pouvoir avoir de la bonté qui va sortir dans ta bouche, cette bonté que tu vas retrouver après dans cette vérité que tu vas retrouver dans la tefila, que ta tefila va sortir avec sincérité, etc. D'où on voit que maintenant la Torah, elle est liée à la montagne, qui harim zotora, parce que la montagne, c'est la Torah, chez Meromam, parce que la Torah, c'est une montagne qui est élevée. La montagne, la Torah, elle va t'élever. D'accord? Lorsque tu vas étudier la Torah, tu vas recevoir une grandeur, ta grandeur d'âme, elle va s'élever et tu reçois une grandeur automatique qui est liée à ton âme, qui elle-même est liée à la Torah, qui est liée à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et cette notion de la Torah, elle est liée à la Malchut, à la royauté de Kadosh Baruch Hu et à la royauté à laquelle on appartient. Comme on dit Malchut Pe Karinanla, la Torah chez Béalpé, la Torah orale qui passe par la bouche, on l'appelle la Malchut, on l'appelle la royauté qui passe par la bouche. Moshe Katouf, Bim Melachim Imlochu, comme c'est marqué, il dit Rabbi Nachman dans Michelet, les rois, ils régneront sur moi. Cette verset de Michelet fait référence à la Torah, que par étudier la Torah, alors on peut régner. Une personne qui étudie la Torah, qui est attachée à la Torah, qui vit la Torah, il est attaché à Hachem, à la volonté de Kadosh Baruch Hu, et il reçoit donc ses forces d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir régner. Et en fait, donc on a vu que Torah fait référence, que la montagne fait référence à la Torah, et ça fait référence aussi à Abraham. D'où on voit que ça fait référence à Abraham. Gam, Abraham Nikrahar. Abraham dit Abraham aussi s'appelle la montagne. D'accord? D'ailleurs, où est-ce qu'il a pris Abraham? La première fois qu'il a prié, Béhar à Moria. Okay? Dans Rabbi Nachman, vous avez expliqué que dans la prière, dans le dévoilement de la prière, Abraham il a dévoilé la notion de la prière comme la montagne. Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman. Ici, il dit Abraham, nous on voit que c'est la montagne. Moshe Katoub et Hara Himalet. Il a dit à l'autre, quand l'autre il a été averti qu'il allait avoir la destruction de Sodome, ils lui ont dit, les anges, ils lui ont dit, va t'enfuir, et Hara Himalet, enfuis-toi vers les montagnes. Et c'est marqué, Chazal, ils expliquent c'est quoi vers les montagnes, vers la montagne, enfuis-toi vers Abraham. Appuie-toi sur le mérite de Abraham, rattache-toi à Abraham, va chez Abraham, retrouve ton attachement à Abraham, car par son mérite, tu seras protégé. Et comment on l'appelait Abraham? On l'appelait la montagne. Donc la montagne fait référence à la Torah, fait référence au Chesed, parce qu'on a dit que celui qui étudie la Torah. Ouais. Il y a aussi Shir la Maalot et Saenai et les Harim. Je lèverai mes yeux vers mes pères. Il a fait vers Harim, elle est Harim. Okay. Ouais. C'est Jacob qui prie? Ah, il me dit David aussi dit que c'était une là, ce Shir la Maalot, c'est Jacob qui l'a fait. Sûr? Ah. Donc vers Abraham et Yitzhak. Il a fait. Maintenant, Rabbeinu, il ne nous a pas cité ce verset-là. Pourquoi? Parce que là-bas, ça inclut au moins Yitzhak avec Abraham, ou bien Abraham, Yitzhak et Jacob, d'après ce que tu dis toi, Ilan. Mais nous, on veut un verset où la montagne, elle est attachée, elle reprend vraiment Abraham. C'est ça que Rabbeinu nous a ramené peut-être ce verset-là dans Bereshit Yud-Tet, où ils disent, les anges, enfuis-toi vers la montagne. Et là-bas, on sait que la montagne, c'est Abraham. Pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que la montagne fait référence à la Torah et au Chesed, parce que celui qui étudie la Torah la nuit, nous, on veut réparer la parole. La parole, c'est de là-bas. Rappelez-vous, on avait dit, je fais des petits flashbacks pour essayer de faire des petits liens, que vous compreniez un petit peu. On avait dit que tout le Yetzer Hara, tout l'accusateur dans le ciel qui vient faire tous les problèmes au Ham Israël et au monde en général, il tire sa force de la parole. Roar Seara Osadevaro. La tempête, elle est faite par notre parole. D'accord? Parce que notre parole n'est pas réparée. La parole qui est le souffle divin, qui est la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu qui nous a conféré, elle n'est pas réparée, elle est utilisée pour des bêtises, d'accord, pour des mauvaises choses, parler du mal sur les gens, critiquer les gens. Alors ça donne la force à l'accusateur de pouvoir aussi nous critiquer dans le ciel et faire du mal sur nous. Nous, on veut réparer cette dimension de la parole. Cette dimension de la parole, pour la réparer, ils avaient dit Rabbi Nachman dans l'écoute Moran au début de cette Torah-là, que la première dimension pour réparer la parole, c'est déjà d'arrêter de dire des bêtises, d'arrêter de dire du mal, de mettre un frein à sa bouche, d'arrêter de critiquer, et ensuite d'étudier la Torah la nuit. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah la nuit, il attire sur lui un flux de chesed, un fil de bonté. D'accord? Cette Torah, quand tu étudies la Torah, tu utilises la parole. Tu utilises la parole et la parole dans sa dimension réparée, qui est la parole d'Hachem. La Torah, c'est la parole d'Hachem où il y a le souffle divin qui est dedans.
et c'est une dimension réparée de la parole. Donc, quand tu vas étudier la Torah et que tu vas exprimer avec tes paroles les paroles de la Torah d'Hachem, dans la nuit, dans des phases où tu n'as pas envie d'étudier, où c'est embêtant d'étudier, où c'est compliqué d'étudier, à ce moment-là, tu répares la parole, tu lui redonnes une dimension de vérité. Tu es en train de faire un combat pour la vérité, d'aller étudier la Torah quand c'est difficile. Et à ce moment-là, tu retrouves la sincérité de l'utilisation de la parole, la vérité de la parole, que tu vas pouvoir après parler avec Hachem, avec vérité, et retrouver cet attachement à Hachem, cette honte à Hachem. D'accord? Donc, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le cheminement, mais on le reprendra encore à la fin. Donc, Héara Imalet, donc on a dit c'est très bien. Donc, la montagne, c'est la Torah, c'est Abraham. Abraham, c'est le Chesed. Donc, par l'étude de la Torah, tu vas attirer le Chesed qui va adoucir les rigueurs qui proviennent de ton utilisation de ta bouche, qui est mal utilisée. Maintenant, tu la répares dans la Torah. Ve'arim, et ces montagnes, où est-ce qu'elles sont, ces montagnes? Donc, et quand on attire la lumière du Chesed, la lumière d'Abraham, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila? Magen Abraham. Abraham, il nous protège. C'est le bouclier. Magen Abraham, Borata Hashem, Magen Abraham. Le bouclier d'Abraham, parce que le Chesed, quand le Chesed d'Abraham il se dévoile, ça dévoile la bonté d'Hachem et ça nous protège des accusations de l'accusateur, de toutes les tsarod, les mauvaises choses, on est protégé. Ve'arim, la Gemara continue à dire Rabbi Yossi, et les montagnes sur quoi elles se tiennent? Tu as des commentaires pour nous, David, ou pas? Ve'arim à la Ruach, et les montagnes elles se tiennent sur le vent. C'est quoi que les montagnes, que la Torah elle se tient sur le souffle? Okay. Le Rav ramène un verset qui est né Yotzer Harim ou Voré Ruach. Il ramène un verset où on voit d'ailleurs le vent et les montagnes qui sont liées. Hainu Ruach Piv Shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah elle se tient sur le souffle. C'est quoi le souffle? Sur le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué au début de Bereshit. Veruach Elokim Merachepet El Pnei Hamayim. Et le souffle divin planait à la surface des eaux au début de la création du monde. Le souffle divin, c'est le souffle d'Hachem, créateur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a insufflé dans Adam Rishon, dans toute la création. Sur quoi il plane? Sur la surface des eaux. La surface des eaux, là-bas, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la prière. Ici, là-bas, c'est la Torah. Que le souffle d'Hachem, il est dans la Torah. Hachem, il a créé le monde par la parole, cette parole qu'il a insufflée en disant les paroles de la Torah. En voyant la Torah, Hachem, il a parlé, il a dit la Torah, et par la Torah, il a créé le monde. Donc, dans la Torah, il y a le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand toi, tu vas utiliser ton souffle divin, qui est ton souffle avec lequel tu respires, avec lequel tu parles, et que maintenant, tu vas l'utiliser, tu vas l'attacher au souffle divin qui est dans la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, dans des moments de détresse, des moments qui ne sont pas faciles, où là-bas, tu es dans un moment de sincérité, parce que tu vas, malgré le mensonge qui te pousse à vouloir aller faire autre chose que la Torah, étudier la Torah, à ce moment-là, tu répares toi aussi ta dimension de la parole dans la parole d'Hachem. Ton souffle divin, il se répare dans le souffle divin qui est dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, dans la Torah. Aïnou Bechinat Dibour. Donc, cette notion de Ruach, sur laquelle la Torah elle se tient, c'est la dimension de la parole. C'est la dimension de la parole qui se répare et la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué au Ruach Piv, Kol Sevam. Et par le souffle de sa bouche, Hachem il a créé toutes les armées célestes, etc. Boker Tov. Ve'aruach. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La Torah, elle se tient sur ce souffle-là. Le Rav il rajoute. Ici, la parole, elle est réparée. Pourquoi? Parce que c'est plus simplement un souffle. C'est un souffle qui contient en elle les paroles de la Torah. Et donc, en fait, on voit ici que quand tu étudies la Torah, tu fais monter la parole à son niveau de réparation. Tu répares la notion de la parole. Or, nous, on a dit que toutes les accusations qu'il y a sur un homme, ils viennent de l'endommagement de la parole. Donc, la Torah, elle répare la parole. Chalédé à Torah Chesed. Maintenant, Rabbeinu, il va relier les deux notions de Har. On a dit Har, c'est la Torah. Har, c'est Abraham, le Chesed d'Abraham, la montée d'Abraham. Donc, parce qu'il nous dit Rabbeinu, Chalédé Torah Chesed, par la Torah de bonté. C'est la Torah qui est la dimension de Abraham, que tu vas étudier dans la difficulté, qui attire sur toi un flux de bonté dans la nuit. Quand tu étudies la Torah dans la nuit, la vraie nuit, ou bien dans la nuit métaphorique de ta vie, de la difficulté, que tu vas attirer la lumière du Chesed de Abraham. Nita'ale à Dibour. La notion du souffle qui est la parole, elle s'élève. Tu répares la parole. Ta parole, elle se répare par la Torah que tu dis d'Avka quand ça ne va pas. Quand ça va bien, c'est bien. Mais ce n'est pas la même dimension de la Torah, ce n'est pas la même dimension de la réparation de la parole que tu vas obtenir. L'apogée de la réparation de la parole, c'est quand tu dis quand ça ne va pas. Canal, comme on l'a vu au-dessus, comme chez Katouf. Shivri ad Boker, ce qu'on a vu dans l'écoute Moran au-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit Boaz à Ruth? Ruth, c'est qui Ruth? Ruth, c'est celle qui va avoir David Ameler chez Riva, qui a enivré par ses louanges Akadosh Baruch Hu, par ses psaumes David Ameler. Donc Ruth, elle vient du mot Riva, les Ravot, ça veut dire enivré, mais ici par les paroles. Ruth, c'est la réparation de la royauté. La royauté, c'est la parole. D'accord? Elle va donner la descendance du Mashiach, elle va donner David Ameler qui représente la royauté, qui va réparer la notion de la royauté qui est la parole complètement David Ameler. Pourquoi? Parce que David Ameler, il est que prière,
il est que louange à Hachem, que remerciement à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui a dit Boaz à Ruth? Boaz, c'est celui qui va libérer Ruth. Ruth, elle a perdu, son mari il est mort, elle doit faire le hiboum, elle n'a pas eu d'enfant de son mari. Il faut quelqu'un qui vient, un Goël qui vient la délivrer pour qu'elle puisse se remarier et avoir un enfant. Ouais. Et si ça va être Boaz qui va prendre ce rôle-là de libérateur. Mais qu'est-ce qu'il va libérer en fait, Boaz? Boaz, il vient libérer la malchoute. Boaz, il vient libérer la royauté, la parole qui est enfermée pour l'instant dans des bêtises, la parole qui est enfermée dans les forces du mal, qui donne la force à l'accusateur, lui, de pouvoir lui aussi ouvrir la bouche. Parce que nous, on ouvre la bouche pour dire des bêtises. On n'ouvre pas la bouche pour dire de la Torah, pour des paroles de renforcement, pour encourager. Alors l'accusateur, il peut parler. Boaz, il est en train de parler à Ruth. Il dit Shirvi ad boker. C'est la nuit. Couche-toi ici jusqu'au matin. Et au matin, je te délivrerai. D'accord? Couche-toi ici donc dans la nuit. Et le matin, je te libérerai. C'est entendu quoi? Celui qui est dans la nuit, dans la période de la nuit, il est capable, pour nous, comme on a vu, d'étudier la Torah et donc de libérer la parole, la royauté et la parole qui était enfermée dans les forces du mal. Et ben, le matin, cette parole elle va se libérer, sous-entendu que quoi? C'est ce qu'on fait le matin après avoir étudié la Torah dans la nuit. On va louer Hachem, on fait les Imirot à Boker, on fait les louanges à Kadosh Baruch Hu, on fait les psukim des Imra, on va louer à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à arriver à la Hamida où là-bas tu vas prier à t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais tout ça, c'est passé par quoi? Par la nuit d'abord. La nuit, la Torah de la nuit que tu vas étudier dans la nuit va libérer la notion de la parole, la réparer, lui donner de la vérité. La vérité, c'est la conscience d'Hachem, de l'amour d'Hachem, de la bonté d'Hachem. Tu vas commencer à te remplir dans ta parole de paroles de vérité qui vont être quoi? Des louanges à Hachem. Des chansons à Kadosh Baruch Hu comme David Ameler, que Ruth représente David Ameler qui va enivrer Hachem par ses louanges. Et là, tu es dans la dimension de la prière, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu avec sincérité. La vérité, c'est le remerciement. La lumière de la vérité, dit Rabbi Nachman, c'est la lumière du remerciement. Quand tu remercies Hachem, quand tu chantes à Kadosh Baruch Hu, tu es dans la vraie vérité de ce monde-là, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est Rahman. Et là, tu peux être attaché à Hachem, là, tu peux avoir conscience d'Hachem, là, tu peux avoir honte d'Akadosh Baruch Hu et rester attaché à Akadosh Baruch Hu. Verouach. Donc, grâce en fait à l'étude de la Torah la nuit, la Torah 13, eh ben, tu es zoré du boker. Le boker, c'est quoi? Ben, c'est le Shirvi ad boker. Tu couches-toi ici jusqu'au matin. C'est quoi? Le matin, c'est quand la nuit, elle s'en va. Quand l'illusion de tes problèmes, elle s'en va, que tu retrouves la lumière, que tu vois la lumière au bout du tunnel et que tu te mets à chanter à Kadosh Baruch Hu grâce à cette étude de la Torah dans l'obscurité. Ça va? J'essaie de faire descendre un peu, parce que les mots de Rabbi Nachman sont très, très, très concis ici. J'essaie de vous... Oui, ça peut être la journée. La nuit, c'est une nuit spirituelle. C'est soit la nuit physique, c'est vrai que celui qui étudie la Torah la nuit, c'est aussi un effort énorme qui permet de faire naître une vérité dans la réparation de la parole. Mais Rabbi Nachman nous a parlé aussi à nous tous qui ne sommes pas forcément encore au niveau d'étudier la Torah la nuit. Eh ben, dans tes difficultés de ta journée, que tu vas t'arracher pour aller étudier la Torah malgré que tu as des difficultés, c'est la même dimension de l'étude de la Torah de la nuit qui amène ce chesed, qui amène cette lumière du matin qui se réveille, qui est la vérité, qui est de pouvoir chanter à Hachem même dans les problèmes, de pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu. Et ça t'amène à l'attachement à Kadosh Baruch Hu, qui amène après à une tchouva avec de la honte. Quand tu vas faire une bonne doute, ton cœur il va se déverser devant Hachem avec une conscience de l'amour d'Hachem. Même dans l'obscurité, tu vois Hachem, tu vois l'amour d'Hachem. Et là, tu te remplis d'humilité et d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, la Hitbout, elle est meilleure qu'on étudie. Bien sûr, Rabbi Nachman, il donne le conseil. Il dit tu as un problème. Rabbi Nachman, un des conseils de Rabbi Kadosh, quand tu as un problème, il dit d'abord va étudier la Torah avec Kohar, va étudier la Torah avec force et après va prier Hachem. Parce que le fait que tu as étudié avec force, maintenant on comprend avec cette Torah-là. Ce conseil de Rabbi Nachman qui est ramené des fois de manière concise, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, étudier la Torah avec force, après va prier. Eh ben, tu comprends ici que le fait d'étudier la Torah avec force, ça répare la parole. Ça explique aussi la Torah un petit peu à l'aide du écouter Moran. Pour Rabbeinu, il dit que par la Torah, toutes les prières, elles sont écoutées. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah, tu refais ressortir le chen, il dit dans la Torah, Rabbi Nachman. Tu fais remonter le chen. Le chen, c'est la grâce. Tes paroles vont avoir de la grâce. Parce que par l'étude de la Torah, dans la difficulté, d'Avka, avant d'aller parler à Hachem, eh ben, tu répares ta parole. Mais c'est quoi réparer sa parole? C'est retrouver la lumière qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est tov. À ce moment-là, ta prière, eh ben, elle va être écoutée. Parce que grâce à la Torah, dans la difficulté, tu refais naître cette réparation de la parole, d'accord, comme Ruth qui a été libérée au matin, mais qui a passé la nuit d'abord. La nuit, c'est capable d'aller s'attacher à Hachem dans la nuit, dans la Torah. Et après, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, et ça fait naître cette dimension de lumière. Tu veux dire quelque chose, David? Étudier la Gemara, ou ça peut être étudier autre chose. Est-ce que étudier, c'est étudier spécifiquement la Gemara, ou ça peut être étudier autre chose? Sinon, dans la Torah 10 du Likutei Moharan, dans la Torah 3 du Likutei Moharan,
Rabbi Nachman, là-bas, il dit explicitement que quand il parle de Torah, et en plus la Torah 3, elle parle de la Torah 13, justement. Elle parle de la Torah d'étudier la nuit, qui amène de la bonté, qui protège là-bas des mauvais menagnim, des mauvais chanteurs, ceux qui ne chantent pas pour Hachem, qui chantent pour leur gloire, même des chazanim qui ne chantent pas pour Hachem, ça endommage énormément ceux qui les écoutent, sauf ceux qui étudient la Torah la nuit, il dit Rabbi Nachman, la Torah de la nuit, elle amène sur lui un fil de bonté qui va le protéger de ces influences qui peuvent sortir des mauvaises intentions quand ils ont les gens en train de chanter, pas pour Hachem, mais pour qu'ils aient, il a une belle voix, celui-là, t'as vu, Wahad ténor. Ouais. Et bien ça, il dit là-bas, c'est la Torah de la nuit. Et là-bas, Rabbi Nachman, il précise, c'est quelle Torah de la nuit? La Gemara. Comment il dit là-bas, Rabbi Nachman? C'est très bien que tu parles de ça. Il dit... Okay. Voilà. Donc la réparation pour qu'un homme puisse écouter des mélodies de tout homme, peu importe des bons chanteurs. Tu sais pas, tu écoutes un bonhomme, il a une kippa. On ne parle pas de t'écoutes un bonhomme avec des piercings et des trucs, machin. On ne parle pas de ça. Tu écoutes un bonhomme, il a une kippa, il est bien et tout. Tzitzit. Tu ne sais pas s'il chante Shem Shamaim ou s'il chante pour sa gloire à lui. Alors c'est quoi le tikkun? Ou aider chez il Mad Balaïla, Torah, chez Béalpé, qui étudie la nuit, la Torah orale. Et Rabbi Nachman dit si tu n'as pas compris, si tu veux dire l'écouter moral, c'est la Torah orale. Tu veux dire l'écouter à la croix, c'est la Torah orale. Le Zohar. Haïnou Gmara. C'est-à-dire la Gemara. Shou Bechinat Laïla. Parce qu'elle a la dimension de la nuit. Comme c'est marqué dans le Midrash. Là-bas, il ramène des preuves après qu'on appelle le Torah chez Béalpé, la Torah de la Gemara, on l'appelle la nuit. Le Talmud Babli, on l'appelle la nuit. Ken. Et donc, c'est très bien que tu dis ça, parce que dès le début du l'écouter Moran, il te fait comprendre quand je te parle de la Torah, je te parle de la Gemara. Ne me dis pas des salades, ne me dis pas que Rabbi Nachman ne t'a pas étudié la Gemara, etc. C'est marqué au début du l'écouter Moran, Torah, Gimel. C'est vrai que dans la Torah Aleph, il dit la Torah en général. Je crois qu'il ramène une preuve avec Moshe Rabbeinu, que quand Moshe Rabbeinu, comment il distinguait la nuit du jour. Le jour, Hachem il lui enseignait la Torah chez Birtav, et la nuit, il lui enseignait la Torah chez Béalpé. Bidiouk, exactement. C'est comme ça que Rabbi Nachman, il amène juste après, c'était les mots du l'écouter Moran juste après. Chazak, tu te rappelé ça, c'est exactement les mots d'après. Et donc, on parle bien de la Torah chez BLP, mais c'est de bien comprendre que Rabbi Nachman, dès le début de l'écouter Moran, il te parle que de Torah et de Tfila, que la Tfila, même si Rabbi Nachman, toujours sujet, c'est la Tfila, il te dit que la Tfila, elle n'existait que par la Torah. Et dans la Torah, juste deux Torah après, il parle juste après, il parle dans la Torah bête que de la Tfila quasiment, que l'arme du Mashiach, c'est la Tfila, que l'arme de Shalut, c'est la prière. Et hop, dans la Torah Guimel, il te reparle encore de la Torah, et là, il te dit, te définit, c'est quoi, de quelle Torah je te parle? La Gemara. La Gemara. D'accord? On continue. Zobechinat Torah. Non. Ça aiguise le cerveau. En quoi ça aiguise le cerveau? Ça aiguise le cerveau pour discerner Akadosh Baruch Hu. Pour permettre de discerner Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle va te donner de la bina, de pouvoir discerner Akadosh Baruch Hu, de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et elle va être comme un perforeur, en fait, qui va venir, un marteau-piqueur, qui va enlever toutes les clipotes du cerveau, tous les écrans sur le cerveau qui viennent à cause des fautes, toutes les écorces qui sont autour du cœur à cause des fautes. La Gemara, elle vient comme un marteau-piqueur pour voir, aller commencer à taper dedans. Et une fois que le cœur il commence à s'ouvrir, après tu prends du l'écouter Moran, tu prends de l'écouter à la chôte, les Sfarim du Rav Arush. Et là, à ce moment-là, tu commences à avoir du cœur, tu commences à faire rentrer la Yirat Shamem dans le cœur. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir étudier la Torah, tu vas pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu avec du cœur. Prier à Kadosh Baruch Hu avec de la conscience de la chaîne, de la grandeur de Kadosh Baruch Hu, de la petitesse que tu es devant Kadosh Baruch Hu. Quand tu lis la Gemara, tu prends des claques. Tu te vois tout petit. Tu te vois. Plus une personne étudie Biyoun, plus elle se voit petit. Verouach al Seara. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a fait. Ok, au moins qu'on termine cette dimension-là, cette partie de la Gemara. Verouach. Donc le souffle, c'est quoi le souffle? C'est la parole. Elle dit sur quoi? Cette parole-là, sur quoi elle se tient? Elle se tient, dans la Gemara, c'est marqué sur la tempête. C'est vrai que ce souffle, il se tient sur la tempête, que la parole, elle se tient sur la tempête. Verouach al Seara. Comme c'est marqué Ruach Seara Osedevaro, le souffle de la tempête a été créé par sa parole. Haïnou chez Bechinat Ketz Kol Basar, chez Bechinat Acher Advarim, où Yonek Miadibour Venase Ruach Seara Canal. Pourquoi elle finit comme ça cette Gemara-là? Pour nous dire, sache qu'en réalité, le Ruach Seara, le vent de tempête de ta vie et du monde entier qui proviennent de quoi? Des accusations, des accusations de l'ange accusateur qu'on appelle Ketz Kol Basar, que lui, par ses accusations, il veut mettre un fin à toute chair, il veut exterminer tout le monde. De quoi ça provient? La tempête, elle se base sur quoi? Sur le rouar, sur le souffle de la bouche. Comment tu parles? Comment tu utilises ta parole? Et ça se répare par la Torah, ça se répare après par la Tfila, et ça se répare déjà en arrêtant de dire des bêtises. Mais sache que la tempête de ce monde-là,
elle dépend par la réparation de la parole. Okay? Et que du coup, ce Ketz Kol Bassar, et ce qui veut faire la fin de toute chair, eh ben, il prend sa force de la parole d'un juif qui n'est pas réparé. Comme on avait dit qu'on appelle après la parole. C'est quoi après la parole? Après tes paroles, il écrit celui-là. On l'appelle après tes paroles. Il s'appelle comment ce Tzarara-là, cet accusateur? Acharadvarim. Après tes paroles. En fonction de comment tu parles, lui, tu lui donnes la force ou pas. D'où l'importance de la Torah et de la Hidbodedut de réparer cette dimension de la parole. Où Yonek Madibour, il prend sa force, ce vent de tempête, d'accusation de la parole. D'où l'importance de parler bien avec sa femme, de faire attention avec sa femme, comment tu vas parler avec tes enfants, comment tu vas parler, de mettre des freins, des barrières, de clouer sa bouche, de ne pas laisser sortir des mauvaises choses de sa bouche, parce que ça crée des tempêtes. Ça crée des tempêtes, comme c'est marqué que la vie et la mort sont il a dit Shlomo Ameler, ça dépend de la langue. Comment tu parles, la vie et la mort, elles dépendent. Et ça crée une réalité spirituelle qui fait du balagan, qui fait une tempête après. Ou c'est Hara, et la fin de la Gemara, c'est quoi? Et cette tempête-là, où est-ce que ça se tient? Al zéro chez la Kadosh Baruch Hu, sur le bras d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi sur le bras d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on a dit en réalité, qui a briot, srichin les ketz kol basar. Parce qu'en fait, cet accusateur, il provient du bras d'Akadosh Baruch Hu. Le bras d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Gvura. On parle du bras gauche d'Hachem, c'est la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit qui a briot, srichin les ketz kol basar. Parce que pourquoi c'est quand même attaché à Akadosh Baruch Hu? Parce que ne crois pas que le Yitzhara, que l'accusateur, il est libre, qu'il vient comme ça, comme si qu'il n'existe pas, l'ange de la mort, l'ange de l'accusation. Il vient d'Akadosh Baruch Hu aussi. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de lui. Parce que nous, on a besoin de lui. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin, il se sert de lui parce qu'on a besoin, nous, de cet ange de Ketz Kol Bassar. Pourquoi? Qui a briot Srichin et Ketz Kol Bassar. On a besoin de cet accusateur-là, qui fait cette tempête-là. Il y a une utilité, comme c'est marqué, comme chez Katou, Ve'inetov Meod. C'est marqué au début de la création, et voilà que c'est très très bien. C'est qui est très très bien? Damalach Hamavet, c'est l'ange de la mort. Comment ça, il est bien l'ange de la mort? Ouais. Tu te rappelles que tu as une faim. Tu te rappelles, il faut te réveiller. Tu te rappelles que si tu fais n'importe quoi, il y a des galères qui vont t'arriver. Jusqu'à retirer ta vie. Un homme, il ne meurt que par la faute. D'accord? Que parce qu'il y a la faute, il y a la mort. S'il n'y avait pas eu la faute, il n'y avait pas la mort. Comme je dis, Venetov Meod, Damalach Hamavet. D'accord? Veishtal Shelutam, Mikvurot Elaïd. Et tout cet enchevêtrement qu'on a dit là, tout ce qu'on a parlé, la terre qui se tient sur des piliers, qui se tient sur l'eau, qui se tient sur des montagnes, sur le souffle, etc. Tout cet enchevêtrement qu'on a vu, ça provient des Gvurot Ilaïn, du bras gauche d'Akadosh Baruch Hu, des Gvurot d'Hachem, des forces de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Haïnou Miseara, Shtuya Bizro Shel Hachem, qui Utov Meod, parce qu'en réalité, tout ça, c'est très très bien, ça donne à l'homme la responsabilité de devoir se réparer, de devoir aller adoucir ces rigueurs-là par son travail de se taire, par son travail d'étudier la Torah dans la nuit, par son travail d'aller parler à Kadosh Baruch Hu, de faire une bonne il va réparer la parole, il va empêcher la tempête et l'ange de la mort, l'ange de l'accusation, pouvoir ne pas faire des tempêtes dans notre vie. Vezeu Seara, chez Seara Bizroa, c'est ça que cette tempête elle est attachée au bras d'Akadosh Baruch Hu, Zroa, Elu Hamisha Gvurot. Le bras, c'est en fait, ça représente les 5 doigts de la main, qui sont les 5 forces de rigueur, qui représentent la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, qui représente aussi les 5 composantes de la parole. On a vu, tu peux parler avec les dents, avec le palais, avec la langue, avec la gorge, avec les lèvres. 5 composantes de la parole. Chez Misham Chiyuto Adzman Bila et Amavet Anetzar, que c'est là que toute l'accusateur et l'ange de la mort, il tire toute sa vitalité. Il le tire d'où? Il le tire de la parole. Quand la composante de la parole n'est pas réparée, alors ça lui donne toute la force de pouvoir accuser. Adzman Bila Amavet Anetzar, jusqu'à ce que Betachem, Akadosh Baruch Hu, il puisse lui faire la shrita et que qu'Hachem lui retire la mort complètement. Quand on aura réparé ce qu'on a à réparer, la dimension du souffle divin qui est en nous, eh ben, elle sera réparée. On fait un petit sikoum et on s'arrête là-dessus, Hachem. Petit résumé, dit le Rav. Donc, Ruach Seara, le vent de tempête. Le vent de tempête, qui se tient sur le. Donc, le Rav va nous faire une vision à l'envers de tout ce qu'on a vu. D'accord? Il reprend la fin de la Gemara, il va réexpliquer à partir de la fin tout l'enchevêtrement pour qu'on comprenne plus clairement de quoi elle parlait la Gemara, et qu'est-ce qu'il voulait nous dire Rabbi Nachman. Donc on reprend de la fin de la Gemara. Le vent de tempête, il se tient où? Sur le bras gauche d'Akadosh Baruch Hu. Ce bras, c'est la rigueur d'Hachem. Si tu veux empêcher la tempête dans ta vie et l'accusateur dans le monde, il faut que tu répares la notion de la rigueur, d'où provient la force de cet accusateur de pouvoir accuser. D'accord? Et donc la réparation de ce vent de tempête, qui représente les Gvurot, eh bien, ça passe par la réparation de la parole qui elle-même provient de la notion de la rigueur, parce que la parole elle a 5 composantes, comme les 5 doigts de la main, comme les 5 forces de rigueur, etc. Donc, ça va être une réparation de la parole. Il va falloir réparer la parole.
Parce que la parole tire sa force de la Gvura d'Hachem. Et cette réparation de la parole se passe concrètement par quoi? Par les montagnes. C'était quoi les montagnes? C'est de réparer la parole en étudiant la Torah particulièrement la nuit. Et grâce à ça, on mérite quoi? Les piliers. C'est quoi les piliers? C'est la dimension de la tfila sincère. La tfila qui va venir avec des paroles sincères devant Kadosh Baruch Hu. Comme on a vu, déverse ton cœur devant, comme de l'eau devant Kadosh Baruch Hu. Et là, tu vas mériter d'avoir donc une dimension d'avoir comme de l'eau. C'est quoi l'eau? C'est le cœur, que ta prière va être avec du cœur, etc. Et grâce à ça, on mérite quoi? Cette terre de vie qui se tient sur les piliers. C'est quoi cette terre de vie? C'est la lumière des tefilines, qui est la honte, qui est l'attachement à Kadosh Baruch Hu, que tu es constamment attaché à Kadosh Baruch Hu en chaque instant, et que tu as la véritable crainte à Kadosh Baruch Hu. Et donc voilà tout le procédé un petit peu de la réparation de la parole, la réparation des gvurot pour empêcher l'accusateur de pouvoir accuser sur nous. Et le Rav nous dit pour terminer, de la même manière qu'on a vu que la parole, elle a une réparation, elle s'élève grâce à la Torah, et bien pareil, la Torah, elle va s'élever aussi grâce à l'eau qui est quoi ici dans notre Gemara, qui est le cœur, qui est la prière que tu vas dire avec cœur. Parce qu'une Torah qui va être attachée au cœur, que tu vas dire une Torah avec du cœur, que tu vas mettre ton cœur dans la Torah grâce à la tfila, à ce moment-là, elle amène à la tfila karaou, une Torah qui dit avec le cœur, elle amène à une prière réparée. Tu ne pries plus pour n'importe quoi, tu pries parce que tu as compris c'est quoi. Tu as étudié la Torah, tu es rempli de Torah et ta tfila aussi va se réparer. Donc là, la Torah se répare par la tfila et la tfila se répare par la Torah. Ce qui nous a dit Rabbi Nachman, quand c'est Kadosh Baruch Hu, on doit faire tfila, Torah, tfila. C'est que tu dois à la fois prier pour connaître Hachem. Connaître Hachem, c'est quoi? C'est étudier la Torah. Donc, je vais prier pour étudier la Torah, pour comprendre la Torah. Et une fois que j'aurai compris un peu plus qu'est-ce que Hachem veut de moi, je vais reprier pour accomplir ce que je vis. Et Rasson, je vais les colzer, qu'on puisse être attaché à Kadosh Baruch Hu. Chazak ve nit chazek.